Le Festival international du film politique de Carcassonne, événement créé par l'association Regard Caméra, s'est tenu pour sa deuxième édition pendant 5 jours du 10 au 14 décembre 2019. Pendant ce festival, Carcassonne s'est transformée en cité internationale du cinéma politique. Films, rencontres avec des artistes, expositions, discussions, débats, avant-premières, ce festival deuxième édition a tenu toutes ses promesses. Avec 25 films projetés, 13 avant-premières et 55 invités, le festival a rassemblé cette année un public de 9000 spectateurs. 12 films étaient en compétition, 6 fictions et 6 documentaires, présentés à un jury de professionnels du cinéma et à un jury de la presse. Retour sur la genèse de ce festival avec Enzo Lefebvre, son directeur. La région a très vite été emballée sur l'idée de voir naître un festival assez unique sur le territoire. On a vu qu'on avait un public qui était assidu, fidèle, curieux, qui était prêt à aller découvrir les œuvres parce qu'on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour faire rayonner le cinéma politique, parce qu'on pense qu'il y a besoin de faire rayonner et de mettre en lumière le cinéma politique. Particularité du festival politique de Carcassonne, une partie de sa programmation est tournée vers les milieux scolaires. Cette année, le curseur était porté sur l'éducation aux médias et en particulier sur le rejet des journalistes. En partenariat avec la Maison des journalistes, une projection débat était organisée sur ce thème avec 450 jeunes. Il y a eu cette volonté-là de trouver un film en scolaire qui venait à faire réfléchir les lycéens, donc des jeunes citoyens qui vont voter d'ici quelques mois, finalement, sur le journalisme. Et puis, au bout d'un certain nombre de films visionnés, on est tombé sur ce film d'Anne-Sophie Novelle qui est tout récent, effectivement, Les médias, le monde et moi. Elle est elle-même journaliste, Anne-Sophie, et elle apporte un regard critique sur la profession et sur son métier. Évidemment, elle se pose la question de pourquoi les journalistes sont rejetés et pourquoi ça s'est dégradé. À titre personnel, je ne m'attendais pas à avoir une salle où 80% des élèves dans la salle avaient comme opinion les journalistes mentent. Les journalistes mentent, les journalistes sont achetés, les journalistes ne sont plus indépendants. C'est ce que pense en grande majorité la jeune génération. On sait pertinemment que la plupart des journalistes ont été rachetés par les 10 plus gros milliardaires de France. On sait aussi que l'écriture des journalistes dépend des rédacteurs en chef, etc. Vous dépendez aussi de vos abonnés. Donc au final, ma question c'est que lorsqu'on est journaliste, est-ce qu'on est réellement libre ? Enzo Lefebvre, la Maison des journalistes et l'École supérieure de journalisme de Montpellier ont tenté d'apporter une réponse aux 450 jeunes présents. Pas si simple. C'était assez difficile comme échange, pour le coup sur scène. C'était pas un échange facile, mais par contre c'était un échange utile. Certes, il n'y a pas eu de facilité hier dans l'échange avec les lycéens, mais je crois qu'il a été réellement utile et je peux pas croire qu'ils sont repartis sans se poser de questions, sans remettre un petit peu en question certains a priori sur le métier. Et ce qui sortait hier aussi, c'est que cette méfiance, ce rejet envers le métier de journaliste, ce qu'il nourrit, c'est aussi une méconnaissance de ce qu'est le métier de journaliste, ce qu'est l'information journalistique, ce qu'est la liberté de la presse concrètement, ce qu'est l'indépendance de la presse, la place des patrons de groupe et la place des rédactions, des lois qui protègent. On sent qu'il y a besoin d'éducation morale et civique, et les EMC, ça existe, sur cette question-là. Moi, je suis très content qu'on ait travaillé avec eux là-dessus.